Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 70 déjà. Incroyable comme ça passe vite. Sur 365. Bon, alors aujourd'hui j'ai tellement de choses à vous partager. C'est absolument incroyable tout ce qui se passe. Voilà. J'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de dingue tout ce qui se passe. Vraiment, je vais venir vous déposer tellement un autre regard sur ce qui se vit dans la matière qui pourrait être ah mais comment je vais faire, mais c'est la cata, machin. Enfin bref, coucou, recoucou Corinne. Voilà. Donc je vais commencer allez, je vais commencer par ma rétroaction. C'est le carnet de voyage vers soi. Je vous partage mon quotidien. Donc, on va essayer d'aller dans l'ordre. Voilà. Euh, donc, non, ça me demande de commencer par ce qui se passe là. Ok. Bon. Euh, Il y a vraiment un nouveau livre qui se dépose, qui s'ouvre, vraiment. Là, c'est très très clair. Ça s'accélère, c'est puissant, les mots ne sont pas suffisants pour vous partager ce qui se vit en moi et dans ma réalité, dans mon quotidien. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment sur quelque chose de tout nouveau sur cette planète Terre. Voilà, ça c'est juste une évidence. Euh, Tout à l'heure, pour faire très bref, donc j'étais à mon cours de stretching, de stretching, et euh, et en fait, quand je sors, j'ai plusieurs messages d'Arnaud qui me dit bon, on a un souci avec ton site internet, faut absolument que tu rappelles. Nous sommes donc actuellement sur un chantier, Arnaud a du locatif, et il y a une maison qui souhaite vraiment restaurer pour pouvoir la louer modifiée. Et il avait donné le chantier à quelqu'un qu'on connaissait. Donc, eh bien, cette personne abandonne le projet. Donc, la maison, ça fait depuis le début d'année qu'elle n'est pas louée, donc une ressource financière qui ne rentre pas. Nous, on part dans moins d'un an maintenant, et cette maison qui est quand même un gros projet de modification, et du coup, bon, bah, qui ne démarre pas en fait, voilà. Plus le camping-car pour notre voyage en Amérique du Sud. Celui en fait qu'on a trouvé, dommage, c'est une boîte manuelle et pas une boîte auto, donc ça marche pas. Bref, donc beaucoup de choses qui fait qu'on pourrait être complètement alarmé en se disant mais comment on va faire. Hier soir, Arnaud qui me partage par rapport au camping-car, oui mais tu comprends, la boîte auto, la carte grise 5 places, c'est 5% du marché, c'est très rare, en commander un, il faut entre 12 et 18 mois, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je suis dans une profonde paix avec tout ce qui se passe. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner mon regard au-delà de ce qui se vit en moi, vraiment. Donc, le camping-car, on va aller sur le pratico-pratique du camping-car. De sa perception des choses, Arnaud, nous recherchons un produit qui est en effet rare sur le marché. C'est pour dans moins d'un an, et c'est 5% du marché, donc c'est rare. Ok. Donc voilà, je m'alarme parce que celui qu'on a trouvé, c'est une boîte manuelle, mais t'es sûr, tu veux pas conduire la boîte manuelle, machin. Et moi c'est mordicus, c'est non, non, non. Moi c'est boîte auto ou rien. Bon, bref. Et du coup, je lui partage, je lui dis bah oui, c'est que c'est pas celui-là. Et il me dit oui, c'est comme la maison, parce que je lui relate, je lui remets en mémoire comment s'est retrouvé ici en fait, que c'était complètement improbable.
Je veux dire, voilà, quand j'étais enceinte de Nolan, notre premier enfant, moi j'étais dans un appartement qui était que je n'aurais jamais dû avoir à l'époque. Donc c'est un appartement, donc ça date. Hein. Et en fait, c'était sur les Hautes-Chamalières et c'est un logement social dans des lieux vraiment, vous savez, ils mettent des logements sociaux dans des quartiers résidentiels. Donc moi, j'étais dans un quartier résidentiel très high level. Et ce logement, j'aurais jamais dû l'avoir parce que c'était un F3 et que j'étais toute seule. Donc ça passe en commission, etc. Et on ne donne jamais un logement social d'un F3 à quelqu'un qui est seul. Et à l'époque, eh bien, je suis tellement tombée amoureuse de ce truc et j'ai tellement vibré que, ben, oui, c'est bon, Mademoiselle Delange, ben, vous pouvez avoir accès au logement. Ah, magnifique. Bref, et j'avais dit, ce logement, le jour où je le quitte, c'est que je suis sûre de mon coup. Bref. Donc, quand je suis enceinte de Nolan, on se dit, bon, tiens, bah, ce serait le moment, on va acheter une maison. Et on a visité des maisons, mais soit c'était trop cher, soit de toute façon ça ne convenait pas par rapport à nous, ce qu'on avait envie. Et donc à un moment donné, Arnaud dit, bon, ben, on va aller voir des terrains. Et tous les terrains qu'il me présentait, je disais, ah non, non, c'est trop excentré, il y a trop de vis-à-vis, enfin il y avait toujours quelque chose. Et il me dit, non mais on ne trouvera jamais, tu es trop exigeante. Et moi c'était à l'époque, parce que ça date de 2006 tout ça, je lui ai dit, ah mais c'est pas négociable en fait, c'est comme ça. Donc moi j'étais déjà très déterminée, il y avait ce yang là déjà de c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc du coup, eh bien à un moment donné, il me dit, ah bah tiens, je vais te montrer un lieu où j'ai failli acheter, je vais aller te faire voir. Et on vient ici et c'est un lotissement qui petit à petit se construisait. Et puis bah, comme de par hasard, le jour où on est venu, il y avait le lotisseur. Oh là là, vraiment, franchement, voilà. Donc du coup, je regarde, c'est oui, on va le voir. On lui dit voilà, ben moi je suis enceinte. On voudrait acheter, créer, monter. Faire construire une maison, etc. Est-ce que vous auriez pas un terrain? Il dit oh là là, mais alors là, pas du tout. Chaque terrain est très sollicité. J'en vends qu'un par an fiscalement, donc du coup, non, non, je n'ai pas de terrain. On lui dit bon, ok, au cas où, voilà, on est vraiment, vraiment, ce serait tellement génial ce lieu, parce que moi j'en suis tombée amoureuse quand j'ai vu, j'ai dit ah mais c'est là, c'est là. Et il dit ah non non mais là je suis désolée. Bref, et il choisissait en fait lui son truc c'était je choisis en fait mes propriétaires des terrains parce que je veux créer vraiment je veux avoir une certaine ambiance dans ce lotissement. Donc donc il choisissait vraiment les gens qui achetaient ces terrains. Voilà, s'il y avait le feeling, pas le feeling. Enfin bref. Et puis assez rapidement il nous appelle. Oui bonjour. Voilà, alors la personne qui devait acheter le terrain, en fin de compte, ne peut pas avoir son financement. Et là, c'était au mois d'octobre à peu près où il nous a appelé, octobre-novembre, et il nous dit voilà, octobre, il nous dit voilà, c'est pas compliqué, c'est ok pour moi de vous vendre le terrain, mais il faut que ce soit clôturé avant fin décembre. Fiscalement parlant, il faut que ce soit avant fin décembre. Ok, donc Arnaud travaillait beaucoup, il allait régulièrement à l'étranger par rapport à son job, il était chez Michelin à l'époque en prestation, donc il allait régulièrement à Greenville pour déployer des opérations. Et puis moi je travaillais aussi, je vendais des voitures, enfin bref, donc des plannings ultra chargés tous les deux. Et en fait, on se dit oh là là, mais comment on va faire parce que faut aller voir les banques, faut avoir un crédit, faut avoir un rendez-vous notaire. Un rendez-vous notaire, on les a pas comme ça. Enfin bref. Et comme de par hasard, vraiment le hasard, Arnaud qui joue au rugby à l'époque, eh bien se blesse à tel point qu'il est arrêté une semaine. Ah alors, du coup, il a monté tous les dossiers, machin, il est allé voir les banques et ting, c'est bon. Crédit accepté, ok, on prend rendez-vous chez le notaire. Le rendez-vous chez le notaire, je sais plus, ça devait être le 24 ou le 26 décembre, mais vraiment sur le fil. Et donc, voilà, nous voilà ici. Donc, quand on doit être quelque part, on y est.
Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans tout ça. Bref, c'était pour vous dire que faire confiance et quand on a vraiment quelque chose qui est évident pour nous, ne pas lâcher, rester dans l'évidence parce que c'est ça. Bref. Donc quand Arnaud me dit donc par rapport à ce camping-car, je dis bah ok, bah écoute, donc c'est pour ça qu'il me dit ouais, ça fait comme la maison, c'est ça, le terrain. Je lui dis oui, c'est ça, c'est qu'il y a autre chose en fait, voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue mental, ben quand on reste sur le mental, quand on n'a pas une autre conscience des choses, de comment ça se passe dans le subtil, et ce qui se passe aussi sur cette planète Terre et au-delà. Du coup, eh bien, oui, on est sur des référentiels existants. Oui, tu comprends. Surtout, bon bah voilà, lui, il est très rationnel, etc. Donc, 5% du marché, on est en train de chercher quelque chose qui est rare. Là, il y en a un, mais il manque la boîte auto. Voilà, et je lui dis non, lâche l'affaire. T'es sûr on fait pas faire une proposition Non, on lâche l'affaire et ça va le faire. Voilà, il y a autre chose, mais c'est vrai que tout de suite on sait pas. Mais il y a autre chose en fait, c'est qu'il y a autre chose pour nous. Voilà, donc ok, il a lâché l'affaire. Et le site internet, figurez-vous que quand il me dit le site internet en fait il s'est fait complètement hacker le 21 août. Mais sérieusement. Et en fait, l'hébergement de mon site, c'est aussi l'hébergement, lui, de sa structure pro. Et du coup, il me dit, écoute, là, je pense qu'on va devoir le fermer parce que c'est trop important. Nous, il est hors de question qu'on se mette en danger, etc. Et là, quand il me dit, on doit fermer le site internet, en moi, je me dis, ok. C'est ok en fait. Et puis moi vraiment c'était. Et puis je faisais la relation et je me disais d'accord. En fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que je voulais mettre le produit de ce que je suis en train de déployer, donc un nouveau déploiement. Et je vois que j'accède pas à mon admin, donc c'est là où je l'ai contacté pour s'il peut voir. Pour que je puisse accéder à mon admin. Et donc, quand il me rappelle, il m'explique tout ça, entre-temps, ça avait aussi cheminé en moi et il y avait vraiment la justesse des choses. Et la justesse des choses, c'est que c'est l'évidence, en fait. De l'évidence et oui, mon site internet a été créé sur mon ancienne configuration, mon ancien humain. Et aujourd'hui, je suis sur une nouvelle configuration humaine. Donc, c'est obsolète. Le contenu de mon site ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Et il me dit, écoute, parce que lui, il était vraiment en panique, il a mis 3 mecs dessus, de ses équipes et tout. Il me dit, écoute, fais des captures d'écran, regarde ce que tu veux garder, etc., machin. Et en fait, je vais regarder, donc moi, tranquillou, sur mon site. Donc, je prends les témoignages, puis tout le reste, je me dis, non, en fait, j'en ai pas besoin. Donc, le qui suis-je, mes prestations, etc., non. Je voulais aller récupérer mon blog où j'avais mis toutes mes canalisations que j'avais fait depuis 2020. Et en fait, le blog, figurez-vous que le blog, il a été donc les hackers, en fait, ils ont mis que des trucs de cul, en fait. Donc il y a, je crois, 5000 publications, voilà. Donc j'ai dit, ok, écoute, ne récupère pas ton blog, c'est que tu n'en as pas besoin non plus. Mais c'était dans une décontraction, une légèreté, les amis, franchement. Moi-même, je crois que je n'en revenais pas. C'était dans l'évidence de ce que je vis. Oui. Donc j'appelle Arnaud, je lui dis écoute, je prends rien en fait. J'ai pris les témoignages, les blogs, j'aurais bien pris le blog, mais il est plus accessible, donc c'est ok. Donc tu peux le fermer le site, tu peux le bénir. Et là il me dit attends mais t'es sûr, je backup pas le contenu, tout ça. Je dis non. Il me dit mais même le qui suis-je, tes prestations. Je dis non, rien. Alors il est complètement décontenancé, il dit mais c'est quoi, enfin je le ressens, je dis c'est quoi ce truc quoi, ok Sophie elle change tout le temps de ses produits, mais enfin à ce point-là,
Et oui, voilà, oui, oui. Alors je lui ai pas dit mais je lui ai dit oui, ça correspond à ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça m'étonne tellement pas en fait. Mais bon, voilà, je lui ai pas dit je suis sur une nouvelle configuration humaine. Voilà, non, non. Ok, tu peux clôturer tout ça, c'est ok. Voilà, et même c'est comme si en fait, c'est pas comme si. Au-delà de ce qui se vit dans la matière, bien évidemment que tout est calibré en subtil aussi. Et ce que ça crée, c'est que la fermeture de site internet, donc mon ancien moi, en fait, vient alléger mes espaces. Je vous en parle beaucoup de l'allègement des espaces quand on stocke des informations et que nous avons un max d'informations stockées en nous et que épurer son humain, on vient épurer les informations aussi parce que nous n'en avons plus besoin. C'est obsolète à aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite, les fréquences s'élèvent de plus en plus sur la planète Terre, donc c'est épuration de l'être. Moi j'ai tellement épuré, été dans mes profondeurs, sur des strates vraiment extrêmement profondes, qu'aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une légèreté et surtout je vis à partir d'un regard et d'une conscience unifiée, d'un état d'être unifié. Mes espaces aujourd'hui ne sont plus pollués puisque tout a été verrouillé, maîtrisé. Donc ça parle pas de contrôle. Et vraiment, là, ça y est, je suis prête. Je suis sur une nouvelle configuration de l'être, vraiment. Et là, il y a l'évidence, c'est descendu, c'est dans mon corps, dans mon incarnation, c'est là. Et donc, du coup, bien évidemment, dans la matière se manifestent les choses en conséquence pour que les choses puissent disparaître elles aussi, puisque ça a plus lieu d'être. Donc, ce site internet, voilà, c'est fini. Arnaud me dit oui, tu veux pas te mettre sur une autre plateforme, peut-être sur Podia par rapport à tes contenus. Je lui dis écoute, je verrai. Vraiment, moi, je me laisse faire parce que je sais que tout est absolument parfait. Je suis en pleine aussi épuration des informations qui faisaient partie de mon ancien moi. Donc pour ma nouvelle configuration humaine, ça demande vraiment de se détacher. C'est vraiment ça, de se détacher de tout ce qui n'est plus actualisé, parce que si on le fait pas en fait, ça nous retient dans nos anciennes structures. Et donc du coup, pour vraiment moi pouvoir être pleinement opérationnel sur ma nouvelle configuration humaine, c'est oui, détache-toi, ça t'en as plus besoin, ton site internet, t'en as vraiment besoin en soi. C'était vraiment pourquoi? Pour que les personnes, les clients puissent acheter les prestations. Tu peux le faire autrement. Il y a peut-être autre chose qui est disponible, tu le sais pas encore. Voilà. On s'en fout en fait. Voilà. Aujourd'hui, tu viens déployer à partir des nouveaux codes. Voilà, t'y es. Et un site internet, certainement que c'est aussi l'ancien monde et c'est aussi quelque part obsolète. Est-ce que tu en as réellement besoin? Non, puisque tout est vibratoire. Donc, comment ça va se passer? Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée, mais ça m'inquiète pas parce que je m'en fous, parce que je sais très bien que je suis complètement soutenue, que je suis tellement accompagnée dans le subtil qu'on va mettre tout à disposition par rapport aux besoins qui vont se présenter au fur et à mesure. Donc là, à aujourd'hui, je suis sur mettre le contenu déjà de l'événement Facebook pour vous créer, puisque je vous rappelle, là, aujourd'hui, mon premier déploiement, nouvelle configuration humaine, c'est je crée une bibliothèque inédite Nouvelle Terre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque? En fait, cette bibliothèque, je vais créer des contenus, voilà, qui seront disponibles tout le temps. C'est des nouveaux contenus, ce sera par thème. Le premier thème, c'est le corps en métamorphose. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre, l'humain. Et du coup, hop, donc les formats, c'est un groupe privé Facebook, un live, et dedans, moi, je viens de vous amener de la clarté sur ce qui se vit, donc pour pouvoir soutenir l'humain, donc les personnes pour lesquelles ça va résonner. Hop, ils rentrent dans mes espaces.
Donc ça leur permet de, ok, je viens conscientiser, Sophie vient amener de la clarté parce que mes espaces, c'est ça aujourd'hui, c'est je connecte le subtil que j'amène dans la matière. Donc les mécanismes humains, pour moi, c'est très facile. Le chemin, c'est très facile. Je l'ai marché, c'était initiatique, j'ai vécu beaucoup de choses à large spectre et je l'ai transcendé. Donc, c'est mon retour d'expérience aussi ce que je vous partage. Et au-delà, c'est à partir d'un regard unifié de conscience. Ça veut dire que c'est à partir d'un nouvel humain, une nouvelle configuration humaine. Et du coup, c'est très soutien pour ceux qui vont rentrer dans ces espaces-là parce que ils vont avoir beaucoup de choses dans cet espace qui vont les soutenir sur leur chemin. Et même si on débute ce chemin, en fait, voilà, il n'y a pas de notion de où est-ce que je dois en être. C'est ouvert à tous parce que ce que j'apporte, c'est très simple, c'est facile. Voilà, c'est simple, rapide, efficace. Voilà, c'est clair. Voilà, moi, c'est très important pour moi que les choses soient simples à comprendre. Donc, je vous mets de la clarté sur ce qui se vit, sur ce qui se passe, sur plein de choses. Hop, 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 d'un point de vue multidimensionnel. Hop. Je vous partage des outils, je vous partage des retours d'expérience et il y a un espace réponse aux questions. Ça veut dire que selon vous, les questions que vous pouvez avoir, moi je suis là pour y répondre. Et cet espace reste ouvert. Voilà, donc n'importe qui peut intégrer cet espace n'importe quand. Voilà, il y a hop, je fais un live, il est disponible, il reste là. Donc une fois que vous avez acheté voilà le premier espace corps en métamorphose, il est acquis. Et après, au fur et à mesure du temps, ou même, vous savez qu'il est là, et tout de suite, non, je ressens pas le besoin tout de suite de cet espace. Moi, j'en fais régulièrement, je vais en faire régulièrement parce que j'ai des milliards de choses à partager. Il y a tellement de choses à partager sur ce qu'on vit. Et du coup, tiens, là, il est en train de se passer un truc. Ah, Sophie, elle avait fait un thème là. Attends, je vais regarder parce que je vous mettrai à disposition tout ce que je crée. Ah oui, là, il y a le corps en métamorphose. Ouais, génial. Hop, je l'achète, je rentre dedans. Et tiens, il y a quand même par rapport à ça, j'ai quand même une question. Ok, je dépose ma question et moi, je suis disponible pour être en réponse aux questions dans la mesure où bien évidemment c'est en adéquation avec ce que j'ai partagé. Voilà. Donc ça, c'est cette nouvelle bibliothèque Nouvelle Terre qui sort de terre. Donc moi, à aujourd'hui, le truc, c'est de créer le contenu, donc créer l'événement Facebook pour le rendre accessible. Donc hier soir, je vous partage aussi tout ce qui s'est passé dans mes espaces. Je me mets un peu dessus et puis bon, il y avait les enfants, j'étais dérangée, etc. Et hier, il y avait le match de rugby qui était diffusé sur écran géant. Donc du coup, je suis allée y faire un tour. Mais avant que ça commence, parce que j'avais envie de voir du monde, d'être dans l'ambiance et tout. Quand je suis revenue, en fait, il était... quelle heure il était? J'en sais... Non, il n'était pas très tard, il était 20h45. Donc je me suis remise un peu sur mon contenu. Et en fait, j'ai remarqué à un moment donné, parce qu'Eliott et Milo sont rentrés avec moi, que j'étais sur un espace mental, donc ça marchait pas. C'est pas comme ça qu'on déploie un contenu. Et puis après, je suis allée voir ce fameux camping-car. Je suis un peu allée regarder le camping-car qu'Arnaud veut acheter. Et là, arrive un frein. Je regarde en fait parce que ce qu'on veut, c'est un intégral, un itinéo, mais peut-être que ce sera autre chose aussi. Jamais rester figé sur quelque chose où on croit que c'est que ça et que c'est ça l'idéal et qu'en fait il y a peut-être d'autres choses disponibles ailleurs, mais si on reste focus sur un truc, on ne peut pas laisser l'opportunité à d'autres choses. Donc toujours ouvrir le max, un max possible. Et c'est vrai que ça demande aussi une ouverture d'esprit parce que le mental, souvent, par sa construction basse fréquence, ne sait pas faire. Donc ça c'est un job aussi de revenir dans les parts de soi qui sont essence, donc de dézinguer ces basses fréquences. Ça fait partie du chemin. Et moi c'est ce que je vais partager dans mes bibliothèques aussi. Et donc du coup je vois qu'en fait donc il y a là où on conduit
Et quand on conduit plus, vous savez les sièges comme dans les avions de Barbie, là, le siège qui se tourne, oui, et le siège, en fait, il est modulable. Et en fait, pour dormir, eh ben, c'est le lit qui descend. Et donc, on a le lit de place qui se descend. Et là, il y a mon mental. Non, au-delà d'un mental, il y a un espace en moi, un espace corps émotionnel où je vois que c'est assez restreint en place. Et là, je me dis, ah, mais pendant 10 mois, pouvoir dormir dans une configuration comme ça, mais est-ce que je vais y arriver Voilà, parce que moi, je reste quand même sensible à un certain nombre de choses à aujourd'hui, même si je sais que dans un an, je serai complètement différente. Mais à hier soir, ça m'a activé en fait des freins. Et ça, je voyais que ça faisait un truc en arborescence. Ça m'amenait à d'autres choses. Et là, j'ai fait hop, 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 ça y est, c'est hop, 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 et ça y est, ça, on y va, festival du slip, le mental qui s'active. Eh bien, on va faire stop, ok. Donc j'ai tout arrêté, j'ai débranché et je me suis mis le live je suis allée dans la chambre et je me suis mis le live de Philippe Gilbert sur les rayons sacrés, sur Mule, Atlantide, etc. Et Nolan arrive, parce que Nolan, il commence à 9h aujourd'hui. Nolan, c'est mon plus grand de 16 ans, du coup, on avait accepté qu'il rentre plus tard. Il était avec un copain. Et en fait, il rentre. Et je capte dans le subtil, mais ça vient pas en conscience. Je capte qu'il y a un truc en Nolan qui est pas OK. Et il monte dans sa chambre. Et je lui dis, Nolan, tu te brosses pas les dents? Il me dit non. Alors que Nolan est hyper attentif, voilà, se brosser les dents, machin, il a un appareil, enfin bref. Je lui dis, mais comment ça, non? Puis je sais pas, il commence à me sortir des trucs. Et puis je lui dis, mais non, mais je suis pas OK. Tu viens de brosser les dents, tout ça. Et puis il descend, il vient se brosser les dents. Et puis je voyais que son discours était pas cohérent dans ce qu'il me partageait. Et quand j'étais, moi, au truc du match de rugby, Arnaud, il y avait une table, il y avait des employés à lui, etc. Et puis il avait pris des gros pichets de bière. Puis Nolan se sert une bière. Et je lui dis, mais d'où Nolan, en fait, tu bois de l'alcool Et il me dit, ah bah c'est normal, c'est le match, tout ça. Et parce que Nolan, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'est pas attiré par tout ça. Et moi, c'est vrai que je suis très vigilante et c'est un sacré dossier pour moi. Pour ceux qui me suivent, l'alcool, j'ai vraiment du passif par rapport aux gens à qui je vis, qui peuvent consommer de l'alcool. Donc voilà. Et donc là, je me dis, mais bon sang, j'ai Nolan, en fait, t'as picolé. T'as bu ah oui, parce qu'il me disait au parc, il me dit si, c'est cool parce que du coup au moins je m'endormirai rapidement. Waouh. Et mais j'ai pas percuté plus que ça en fait. Et là je vois en fait que en fait Nolan est pas complètement tout seul dans son espace. Alors je lui dis mais Nolan, t'as bu combien de verres? Il me dit j'ai bu 2 bières, donc ça, je suis pas sûre du tout. Et je vois bien qu'en fait Nolan il est pas tout seul chez lui, voilà, et que il a un discours qui est pas cohérent. Et là je sens que dans mon espace ça commence à s'agiter du style c'est quoi ce délire? Voilà, et hier je lui partage, je lui dis Nolan. Tu sais ce que j'en pense de l'alcool, tu sais que c'est compliqué pour moi et j'ai eu assez à gérer avec ton père. Donc moi c'est quoi ce bin ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon bref. Et c'était n'importe quoi. Il était tout. Il y avait le bleu, blanc, rouge tout autour de son visage et je lui dis mais t'enlèves pas ça, tu peux pas aller à l'école comme ça demain. Et il était à l'ouest en fait. Donc aujourd'hui j'aurai une discussion avec lui parce que il sera revenu en conscience en lui intégralement. Voilà. Hier en fait quelque part en fait
moi j'ai le truc de vouloir faire un échange, un partage, en communication avec une personne qui a picolé. Ça marche pas, c'est que de la merde. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai fait la même chose. Bon, c'est ok. Mais donc, du coup, aujourd'hui, je vais vraiment venir entamer un échange avec Nolan pour vraiment qu'il vienne mettre de la conscience sur ce qui se passe, sur ce qui se joue aussi, parce que qu'est-ce qu'hier, il me dit, bah oui, mais c'est normal, je bois parce que c'est le match. Mais d'où? Je lui dis, moi, c'est le match, j'ai bu un Perrier, en fait. D'où tu bois de l'alcool parce que c'est un match? C'est quoi ce beans? Et puis, ça me ramène aussi à cette humanité, tout ce bordel dans l'humanité. Ok, même si, voilà, aujourd'hui, j'ai aussi un nouveau regard et mes espaces sont plus pollués par l'extérieur, mais voilà, Nolan, ça reste mon enfant, ça reste que il est encore, voilà, il a 16 ans, il vit à la maison, et que moi, en tant que maman, en conscience de tout ce que ça crée, oui, ok, c'est son expérience, complètement, ça c'est ce qui est venu aussi hier à dire, ok, Nolan est en train de vivre des expériences, et on a tous besoin de les vivre, mais moi, en tant que maman, et puis d'autant plus de ce truc d'enseigner aujourd'hui les nouveaux codes et les émaner les nouvelles terres, c'est pas ok pour moi que mon fils à 16 ans rentre et en plus il y a de l'école le lendemain et qu'il est picolé en fait. Ça colle pas du tout. Donc du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Ça m'a à la fois c'est venu un peu me déstabiliser et à la fois je me dis hey, qu'est-ce qui se présente là voilà, donc c'est important aussi pour moi que je vous partage parce que au-delà, même si aujourd'hui je vis une réalité toute nouvelle à partir d'une nouvelle configuration humaine, j'ai une réalité très légère, très fluide et vous voyez que malgré ce qui se passe, je suis pas là en souffrance ou en bug ou en mal-être ou en questionnement. Non, je gère ce qui arrive avec ok, il y a autre chose en fait, voilà, par rapport à cette maison où le chantier a abandonné, par rapport à ce camping-car, en fait c'est pas lui, par rapport à mon site internet qui n'existe plus. Ok, c'est ok. Je m'en remets tellement à quelque chose qui me dépasse en fait, parce aujourd'hui de toute façon, euh, c'est les nouveaux codes, c'est la nouvelle terre, parce qu'ils sont déjà là, disponibles. Donc pourquoi ça bug de plus en plus en fait? Parce que l'humain, lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une nouvelle terre disponible, des nouveaux codes là. Ils sont là, ok, c'est pas demain, c'est là, c'est disponible. Donc c'est là. Et ça bug parce que l'humain, lui, il est encore avec son ancienne configuration, ses anciennes vibrations, des vibrations qui sont basses. Et donc, avec des structures, des schémas de fonctionnement basse fréquence. Donc, ça vient complètement bugger avec les nouvelles fréquences qui sont là, qui sont élevées. Donc, c'est tellement puissant que ça vient impacter fortement l'humain et ça vient vraiment dans toutes les structures de l'être et intensément puisque tout s'accélère. Donc c'est vrai que pour ceux qui cheminaient avant, on va dire que, donc pour ma part, je vous donne un exemple. Avant, du coup, c'était quelque part, c'était plus long pour faire une libération, un épurement. C'était plus long. Mais quelque part, on avait le temps de se remettre entre les épurations. Aujourd'hui, mais c'était plus long d'épurer. Aujourd'hui, on va épurer beaucoup plus vite. Par contre, ça se bouscule. Par contre, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de choses. C'est le bordel. C'est de plus en plus le bordel. Donc l'être humain, quelque part, c'est comme s'il n'a plus de répit. Avant, ok, ok, il y avait une pause dans les énergies, c'est bon, on se remet, machin, on vit le truc, ok. Là maintenant, c'est fini. Ça s'accélère, et plus ça va, plus ça s'accélère. Voilà. Donc du coup, selon où on en est, mais ça peut être vraiment chaos complet, quoi. Voilà, c'est le bordel. Et c'est ok.
parce que tout ce qui est vécu, c'est que chaque être humain a les ressources pour dépasser les trucs. Tout ce qui se vit, ça fait partie des plans d'incarnation. Non pas que cette chose précisément était checkée pré-incarnation. Ok, alors tu vas vivre telle chose précisément. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est qu'il y a des expériences qui se calibrent par rapport à ce qu'on vibre. Il y a c'est comme s'il y a des grands thèmes qui ont été checkés pré-incarnation. Et du coup, ben là, après, tous les sous-thèmes, c'est nous par nos choix, par ce qu'on vit, par ce qui se passe, etc. Voilà. Et puis selon nos plans d'incarnation, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Enfin bon, bref, ça c'est vraiment propre à chacun. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, quoi qu'il se passe, il n'y a plus de Mayday dans les espaces. C'est fini. Et là, du coup, c'est OK. C'est parfaitement en justesse. Je n'ai pas de réponse. Je ne me questionne pas parce que je viendrai réduire le champ des possibles. Donc, OK. Voilà. Et il y a le dire et il y a le vivre. OK ? Ça, c'est des concepts ultra connus que vous aurez sur le chemin spirituel, laisse faire, fais confiance, aie confiance et foi à un plus grand que toi, tout ça. Ok. Bon, mais entre je l'entends et je le vis réellement, on est d'accord, il y a un pont, d'accord? Et moi, je vais venir vous faire ces ponts et cette bibliothèque va vraiment être là en soutien pour vous permettre de marcher ce chemin quelque part avec beaucoup plus d'aisance, de clarté et puis de soutien sur le chemin. Voilà, ok, voilà, oh là là, mais là, comment je fais, qu'est-ce qui se passe, machin, bidule, voilà. Vous aurez plein de ressources au fur et à mesure qui vont être mises à disposition. C'est vraiment ça, une grosse bibliothèque. Et c'est marrant parce que j'ai un livre, et je crois que, je sais pas si c'est pas celui qui est parti tout à l'heure, c'est un livre qui a été canalisé, donc c'est des codes pléiadiens, et c'est Bibliothèque vivante, et je crois que c'est Nouvelle Terre. C'est incroyable. C'est incroyable parce que les noms qui viennent pour moi, en fait, sont reliés à ce bouquin, entre autres. Et là, je suis en train de faire les ponts et je me dis, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que oui, il y a des choses, c'est fini, c'est obsolète, donc on nous demande de nous en détacher, c'est grand cadeau pour vivre le nouveau. Voilà, donc c'est cadeau. Quand il y a des choses qui se passent et qui s'arrêtent, on peut aller à contre-courant et vouloir absolument s'y raccrocher. Et là, c'est souffrant et résistant. Et puis, on peut aussi différemment. Et là, ok, ça, je comprends pas pourquoi aujourd'hui. Je comprends pas ce qui se passe. Mais je fais confiance parce qu'en effet, nous sommes en train de muter l'humain. Nous sommes en train d'épurer notre humain qui a une construction aujourd'hui obsolète et qui est basse fréquence. On vient vivre autre chose. Nos âmes l'ont choisi et du coup, voilà, oui, le détachement, ça c'est juste essentiel. Et donc c'est sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, accepter que les choses partent. Et ce matin, quand j'étais faire mon cours de stretching, en fait, c'était intéressant parce que je déposais à la prof. C'était un cours de stretching et en fin de séance, elle dit oui, c'est un temps pour vous, c'est un temps de relaxation, c'est important d'être attentif à sa nourriture, etc., à l'alimentation. Mais voilà, là, c'est un temps pour vous. Et en fait, normalement, elle met des musiques très douces. Et là, elle a mis vraiment une playlist très, très active. Et moi, au-delà de moi, je sentais qu'à l'extérieur, ça venait disperser les gens, en fait. Et du coup, en fin de séance, je suis venue lui partager mon regard que, en fait, c'est vrai que les musiques avec des rythmes plus lents, c'est plus facile du coup pour rentrer à l'intérieur de soi, pour se mettre en conscience avec le mouvement qui est là, etc.
Et elle me dit ah ben moi c'est le contraire, etc. Puis au fur et à mesure où on est un peu plongé dans la discussion, elle m'avoue en effet que bon bah c'est compliqué pour elle de rentrer en introspection, que le yoga elle y arrive pas, etc. Et en fait, pourquoi je vous partageais ça? Oui, je lui disais, oui, c'est comme le samedi où il y a un cours de yoga et après il y a un cours de pump. Et le yoga, donc bah voilà, c'est des mouvements lents, on rentre à l'intérieur de soi, on est en conscience avec nos mouvements, ça calme, ça apaise. Vraiment, c'est pour le système nerveux, c'est vraiment top. Et en fait, après, il y a un cours de pump où là, c'est allez, la musique boum boum, on met des poids, on s'agite et tout et tout. Et je lui disais, c'est dingue parce qu'en fait, ça devrait être le contraire. Et elle disait, bah oui, mais on ne change pas parce que nos abonnés, nos adhérents ne supportent pas le changement. Et même des fois, quand ça change de prof, c'est très très compliqué pour les adhérents. Et du coup, on partageait sur justement, et c'est là, aujourd'hui, en effet, ben, c'est là où on en est dans l'humanité. C'est que ben on n'a plus le choix, enfin on a toujours le choix, mais toutes ces résistances de s'accrocher à l'ancien, de s'accrocher à tout en fait, parce l'humain a été construit pour être dépendant de l'extérieur, de tout. Ben ça se termine, c'est parce que c'est pas soutien en fait, il y a une dépendance, donc c'est très basse fréquence. Et du coup, bah c'est ok. Ah ok, tiens, il y a un nouveau prof. Ok, c'est comme changer de boulot. Oh là là, mais voilà, il y a plein de choses qui s'activent par notre construction, plein de peurs, etc. Et ce qui est normal. Et du coup, bah oui, parce que ça demande d'être un nouveau regard et une nouvelle construction. Donc c'est plein d'étapes. Et c'est de ça dont on va parler dans cette nouvelle bibliothèque que je vais mettre à disposition. Donc je rappelle que le prix pour le corps en métamorphose, donc je le rends accessible à tous, dans le sens il va être à 77 €. Donc vraiment, voilà, c'est de l'accessible de chez accessible. Voilà. Et donc le truc aussi parce que la vérité d'un moment, à un moment donné, ne l'est plus. Il était vérité pour moi ce matin quand je suis sortie du cours que l'être humain, pour rentrer en introspection, a besoin de calme et que être agité dans le mouvement disperse et donc des fréquences et des musiques qui sont un peu boum boum ne viennent pas soutenir l'humain. Figurez-vous que là j'ai un autre point de vue et que ma vérité de ce matin ne l'est plus en évidence parce qu'en plus, enfin je veux dire, c'est que ben oui, on est tous avec des métronomes intérieurs différents et à partir de là, eh bien tout le monde n'est pas calibré pareil et que eh ben tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses, voilà. Et donc du coup, eh bien en effet, pour on va dire la majorité des humains, une séance de relaxation, c'est vrai que si on va faire une séance de relaxation, un massage, on va nous mettre une petite musique douce, voyez, voilà, qui nous aide à se détendre, à lâcher, voilà. Et puis c'est le concept qui est là actuellement. Mais pour certaines personnes, ça marchera pas en fait, parce que ben son métronome intérieur est différent et qu'il va avoir besoin d'autre chose, voilà. Donc tout ça pour dire que cette fameuse vérité de vérité qu'on a, oui, mais si c'est ça, ah non, en fin de compte, tiens, je viens de me rendre compte et je prends conscience qu'en fin de compte, ce que je pensais vraiment vrai ne l'est plus. Oh, youpi! Voilà, donc toujours en humilité par rapport à tout ce qu'on partage, par rapport à nos vérités de vérité, parce que ça bouge tellement que, ok, bon, c'est mon regard de l'instant, et bah ouais, 5 minutes après, le regard il change, c'est possible, voilà, et ça, enfin moi je le vis tellement, et voilà. Mais justement par rapport au mouvement, ça tombe bien que je dise ça, ce matin, je me réveille et c'est bizarre, il y a un truc qui me traverse qui était un peu glop. Je dis putain, c'est quoi ce truc? Je sentais que c'était des reliquats de hier soir. Et en fait, j'ai mon téléphone qui s'allume tout seul et puis il y a Waze qui s'enclenche. Donc je dis tiens, et je regarde l'endroit où Waze m'emmène. C'était en centre-ville. Alors du coup, mon mental, il me dit en centre-ville, bah, aller faire du shopping. Bah non, je l'ai déjà fait, machin. Bon, et puis je lâche en fait. Et puis,
hop, tout de suite, il y a l'information qui vient. Sophie, lève-toi de ton lit et mets-toi en mouvement, parce que là, d'être en statique, c'est pas soutien pour toi. Oh my god, tellement. Ok, donc là, je me mets en mouvement, et là, je vois que tout, ça se dissipe. Et oui, il y a besoin de mouvement. Voilà, donc tous ces messages qui sont là constamment, voilà, pour nous dire, hey, regarde, je te donne un petit coup de pouce là. Merci, voilà. Bon, bref, c'était le petit truc, voilà. Dernière chose que je vous partage, après je m'arrête là. Je rappelle que Francesca donc arrive mercredi prochain, le 21, c'est le 21 je crois, ou 20, le 20. Elle vient faire des massages multidimensionnels de jeudi à, je sais pas si c'est samedi ou dimanche. Voilà, donc c'est des massages voilà qui contribuent à l'épuration de l'être. C'est des massages à la fois relaxants mais bien au-delà puisque ça vient bosser en multidimensionnel. Elle a 2 formules, une à 120 € et une à 220 ou 240. Mais les 2 travaillent en multidimensionnel, et la deuxième en fait elle vient scanner en même temps, elle va chercher des informations pour vous sur ce dont vous avez besoin à l'instant T. Voilà, ça c'est la petite minute promo Francesca. Non, je ne suis pas rémunérée dessus, je lui prête mon espace même, vous avez qu'à voir. Voilà pour Francesca, donc qui habite à Marseille et qui vient faire l'aller-retour pour faire des massages. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc je vais aller faire mon contenu. Je vais me mettre dehors et créer ce contenu, parce que pareil, hier soir j'avais commencé, j'ai mis le nom de l'événement, j'ai fait mon visuel, j'ai fait plein de choses, et ce matin quand j'y retourne, c'était ça a tout fermé, faut que je recommence. Bon, et ben d'accord, peut-être parce que ce que je voulais déposer hier, ça a bougé entre temps. Oh my god. Et oui, tout bouge tout le temps, voilà, donc s'ajuster au fur et à mesure de ce qui descend. Donc on va y arriver. Non, mais on va y arriver. Hein. Mais voilà, moi je profite parce que je sais que c'est comme ça que les choses se passent. Me mettre devant mon ordinateur quand je sens que ça fait creux, c'est que de la merde après. Donc je profite de la life, voilà. Et puis voilà, ça va descendre. Donc de toute façon c'est pour vendredi prochain, donc j'ai pas à mettre la rate au courbouillon, j'ai même plus de produits à faire sur mon site internet, voilà. Ok, voilà. Et puis les liens de paiement, voilà, pour ceux qui sont intéressés, soit vous ferez des virements bancaires, soit vous paierez par PayPal, Stripe, Stripe il est parti dans l'univers tout de suite, voilà. Ok, d'accord, ok. Voilà. On va faire autrement, c'est tout. Voilà, on va faire dans la simplicité. Voilà, donc voilà, donc c'est beau, hein, franchement, ce qui se vit, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et puis moi, je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça. Et puis surtout, ça fait tellement sens aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu en amont, ces 5 dernières années de toute ma vie en fait en règle générale, et surtout toute cette opération commando qui m'a été servie sur un plateau. Oui, pour être prête à un moment donné, pas du tout comme avant, parce qu'avant c'était pas ça. Oui, j'ai besoin de passer par plein d'étapes, de faire les mais pourquoi je suis là sur Terre, c'est quoi mon rôle, et qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je peux faire dans la matière, c'est quoi mon activité pro, je m'en suis posé des questions, hein, je peux vous dire que ça a mouliné, que ça a été je suis venue là travailler la patience, hein, je vous le dis, hein, voilà, je suis venue vraiment me connecter à la sagesse, à la patience, parce que Miss Impatiente, c'est moi, hein. Moi je me rappelle petite, et même toute ma vie, c'était si je voulais un truc, si je l'avais pas, mais il fallait voir dans la colère dans laquelle ça me mettait, hein. C'était incroyable. Bon, ça m'a beaucoup aidé pour manifester des choses rapidement. Voilà, je me rappelle une voiture en 2018. Une voiture, hop, ok, ça y est, je suis prête à m'acheter la voiture que je veux vraiment. C'était une Mini. Et du coup,
alors, je suis en train de voir. Coucou Myriam, coucou le poisson, le truc le truc France. En fait, je voulais, ça y est, je me décide, ça y est, c'est ok, j'achète ma mini. Il y a toute une histoire derrière. Je l'avais déjà raconté dans un live. Je ne la raconte pas là, mais c'est une magnifique histoire aussi. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait ok, c'est une mini, je veux ça sur la voiture. Ah, mais ça s'est fait, je l'ai trouvée, elle s'est manifestée à moi en quelques heures sur le Bon Coin. Et la minette, en plus, avait baissé de 3000 € son prix parce qu'il fallait qu'elle s'en sépare rapidement. Et bien, ça, c'était le lundi. Et le samedi, elle était dans mon garage. Et oui, immatriculée, la carte grise, l'assurance. Et oui, voilà, c'est ça. C'est quand je dis ça, il y a un petit papillon, je sais pas, blanc, jaune, je sais pas. Bref, qui passe. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, bref. Mais avant, c'était si j'avais pas tout de suite ce que je voulais. Ou la colère qui me prenait, je faisais du caca boudin, mais c'était je défonçais la terre entière en fait, voilà. Et vous voyez maintenant c'est c'est tout autre chose en fait, voilà, c'est bah oui, nouvelle configuration humaine, voilà. Donc je suis vraiment tellement ravie de pouvoir émaner ces nouveaux codes et vous les partager parce que je sais pas si je l'ai dit, mais donc dans mes bibliothèques, dans les espaces, il y a de l'encodage qui se fait, donc ceux qui rentreront dans les espaces bénéficieront de codes dans le subtil. Donc ça permet d'acquérir des nouvelles choses en soi et puis de venir ouvrir des portes aussi quand c'est disponible. Voilà, puisqu'on travaille en subtil, hein, bien évidemment. Voilà, donc tout fait sens sur ce que j'ai pu vivre dans ma vie en règle générale, sur ces 50 ans de vie. La page se tourne, le livre se ferme pour une nouvelle configuration. Une nouvelle vie, une nouvelle réalité, un nouvel humain et cette opération commando qui s'est vécue, que j'ai vécue intensément pendant 5 ans et puis qui se termine pour quelque chose de tout nouveau et voilà, donc peut-être que, allez savoir, peut-être que j'écrirai un livre. Voilà ce que je partageais avec Corinne parce que régulièrement on m'a dit Sophie écris un livre et puis je laisse faire aussi parce que je sais que ce qui demande d'être déployé on me le servira aussi sur un plateau, on me mettra les bonnes personnes, tout se manifestera sans que j'ai besoin de le chercher, il y a juste besoin de vibrer les choses. Et aujourd'hui, en effet, pour moi, les choses se manifestent très vite parce qu'en fait, j'ai plus de pollution sur moi. Mes parts sont pacifiées, sont équilibrées. Du coup, la manifestation est très rapide puisque les fréquences actuelles sur Terre le permettent. Et donc, du coup, quand on émane et on est sur un espace unifié de conscience, du coup, les choses se manifestent très vite par rapport à nous, ce qu'on calibre en fait. Voilà. Et ça se passe dans l'autre sens aussi, c'est pour ça que c'est le bordel aussi, parce que l'humain, avec toutes ses constructions basse fréquence, crée les basses fréquences, puisque ça se manifeste maintenant comme ça. Donc, non pas qu'il y ait urgence, parce qu'il n'y a jamais d'urgence, mais juste mettre de la conscience sur ce qui se vit et pourquoi les choses peuvent peut-être s'accélérer à être dans le caca, ou des choses compliquées, ou des choses je galère, ou je souffre. C'est logique en fait par rapport à tout ce qui se passe. Voilà mes copines licornes. Dans Insta Licorne, je vous ai balancé plein de choses encore aujourd'hui. Je n'arrête pas, voilà. C'est fun, il y a Petit Flocon qui arrive. Voilà, et puis Malice qui revient aussi, comme par hasard. Oh, Malice est beaucoup plus présente, et puis figurez-vous qu'elle se met à ronronner, alors qu'elle ne le faisait plus depuis le mois de décembre que Flocon était arrivé. Oh, comme c'est bizarre, dis donc, mon yin qui se remet à revenir et à ronronner. Ça ne parlerait pas un peu de ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est magnifique. Voilà, donc nouvelle configuration humaine, ravie de pouvoir vous partager tout ça, ravie de pouvoir créer cette nouvelle bibliothèque, nouvelle terre avec des nouveaux codes. Une nouvelle aventure commence, un nouveau livre s'écrit pour moi, et puis tout ce qui se met en conséquence dans la matière par rapport à tout ça, et tout ce qui se détache aussi, qui s'écroule.
parce que ça a plus lieu d'être et que moi je suis en grande légèreté de laisser partir parce que c'était mon ancien moi. Et du coup, ben voilà, il n'y a plus besoin et quelque chose de nouveau va émerger au-delà de ce que je pourrais imaginer. Voilà, donc suite au prochain épisode, les licornes. Voilà, donc je vous dis à demain, prenez soin de vous, très belle journée à tous. Et puis ben voilà, rejoignez-moi sur Instagram, vraiment c'est vraiment très sympa et on s'amuse et c'est vraiment un nouveau regard. J'amène vraiment beaucoup de légèreté, de la conscience, du fun. Voilà, c'est beaucoup d'amusement et de voilà, les fréquences arc-en-ciel, les licornes et tout ce qui va avec. Voilà, mes amis, à demain pour un nouveau live et une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton. Bye et merci d'être là.